Bonjour, alors moi je m'appelle Bonjour à Sandrina. tous. Marjorie, enchantée, consultante SRH. Donc aujourd'hui on va vous présenter donc un webinaire qui sera transféré, qui sera du coup diffusé en différé, étant donné l'actualité. C'est ça. Voilà. On n'a pas eu le choix. On voulait aussi vous dire que du coup quand même à partir du 28 mai, on reprend quand même les webinaires tous les 15 jours. Donc on vous informera sur ce qui sera à partir du 28 mai, mais on maintiendra quand même une vidéo donc tous les 15 jours. C'est ça. Donc vous voyez, nous avons réactualisé notre format qui est tout neuf, tout beau, que nous allons vous présenter donc aujourd'hui. Donc aujourd'hui le sujet c'est sur les JNT, ça veut dire donc les jours non travaillés. Donc, ce qu'on va voir ensemble. Donc, au début, c'est le contexte métier RH. Donc, on va vous expliquer ce que sont donc les JNT, les jours non travaillés. Ensuite, Marjorie, on va aller vraiment sur la plateforme et donc elle va vous présenter comment gérer les JNT sur Aurecia. Et Mhm. puis, à la fin du PowerPoint, en fait, vous allez avoir des liens sur des petits sujets qui sont déjà dans le centre d'aide sur les GNT et qui peuvent vous aider. Tout à fait. Donc, les JNT, les jours non travaillés, donc on va vous expliquer un petit peu ce que c'est. Alors, la notion de JNT, de jours non travaillés, va se poser déjà si vous avez des jours ouvrables et ensuite, on va le voir si vous avez des temps partiels dans votre entreprise. Donc, en France, donc, les salariés, ils ont au minimum 5 semaines de congés payés. Euh, et les congés payés sont principalement décomptés un jour ouvrable. Donc, ça veut dire que les salariés vont acquérir 5 semaines de congés, soit 30 jours ouvrables. Donc, ça veut dire que quand ils vont poser une semaine de congé, ils vont poser du lundi au samedi. Donc, imaginons une entreprise qui ne travaille pas le samedi. Donc, les salariés, quand ils vont poser la semaine, on va quand même décompter 6 jours. Donc, ça veut dire que dans ces 30 jours, normalement, il y aurait donc 25 jours qui vont être posés du lundi au vendredi et 5 jours le samedi. C'est ce qu'on appelle très souvent la règle des 5 samedis. Tout à fait, Euh, Sandrine. voilà, c'est une règle en fait qui n'a pas de valeur juridique, mais c'est une règle qui est souvent appliquée par usage ou par un accord d'entreprise. Euh, Tout ça dans le but du principe d'équité entre les salariés. Mhm. Parce que du coup, ça veut dire que si vous ne suivez pas ces 5 jours non travaillés, ça veut dire que les salariés peuvent du coup poser plus de jours que en fait les 25 jours qu'ils devront poser sur des jours de lundi au vendredi. Tout à fait. Donc ça, c'est quand vous êtes un jour ouvrable, vous devez en tout cas suivre ces jours qui sont non travaillés. Bien sûr, après, si vous êtes sur des jours ouvrés et que vous avez que des temps pleins, vous n'allez pas le gérer. Alors, dans Eurecia, en fait, cette notion de JNT, jour non travaillé, c'est vraiment un terme Eurecia. Euh, Mhm. Ce n'est pas un terme juridique, hein. Donc, c'est ce que vient de vous expliquer Sandrina. Exactement. Bah, souvent, c'est très connu pour la règle des 5 samedis, mais Mm, après, peut-être que dans votre entreprise, vous l'intitulez autrement. complètement. Ensuite, vous avez aussi les temps partiels. Donc, dès que vous allez avoir des temps partiels, cette notion de jour non travaillé va quand même se poser, que vous soyez un jour ouvré ou un jour ouvrable. Mm, Les temps partiels, donc, ils doivent bénéficier des mêmes droits qu'un temps complet. Un temps partiel, soit il va comptabiliser donc 25 jours de congés par an si vous êtes un ouvré ou 30 jours si vous êtes un ouvrable. c'est ce qu'on appelle en fait l'équivalent temps partiel. Voilà. Euh, Temps complet, Ici, oui. on Temps plein, pardon. équivalent temps Pas complet. temps. Équivalent temps plein, pardon. ETP. Temps plein. Équivalent temps plein. Ici, on va vous prendre un exemple d'un salarié qui ne travaille pas le mercredi. Euh,
Donc, imaginons qu'il ne travaille pas donc le mercredi et qu'il souhaite poser donc le lundi et le mardi. Normalement, en fait, quand il pose le lundi, mardi, vous devez aussi comptabiliser le mercredi. Donc, en fait, la règle, c'est que vous devez prendre donc le premier jour de départ en vacances, donc le lundi, et puis vous additionnez en fait les jours ouvrables, ouvrés, jusqu'à la veille de la reprise. Donc, s'il ne travaille pas le mercredi et qu'il revient le jeudi, vous devez en fait prendre 3 jours de congé. Donc, 2 jours vraiment de jours travaillés et un jour de jour non travaillé. Parce qu'on a la notion de récia. C'est ça. Voilà, tout ça pour éviter l'effet d'aubaine des temps partiels. Donc, vous devez vraiment fixer des règles, en tout cas pour gérer les temps partiels. C'est ça. Donc, Voilà. après, on verra dans le récit effectivement qu'on peut effectivement gérer et compter ce jour qui n'est pas travaillé, donc ce mercredi dans l'exemple de Sandrina. Ça, c'est une chose, c'est un point. Et dans un deuxième temps, on peut aller plus loin. On peut aller en fait dans la comptabilisation de ce nombre de jours mini ou maxi. Voilà, on vous le présentera tout à l'heure. Exactement. Alors, justement, on va passer à la mise en application sur la plateforme. Donc, voilà, donc là, Marjorie, tu vas nous présenter plusieurs cas, c'est ça, avec des journaux travaillés. Complètement. Donc, un petit peu tout ce qu'on a vu et que Sandrina vous a expliqué côté légal, des jours ouvrés, des jours ouvrables, la fonction. Donc, nous, on va se baser vraiment sur les équivalents temps plein. Les clients que, du moins, vous, les sociétés qui géraient les temps partiels au prorata, on ne va pas en parler aujourd'hui, ce n'est pas le sujet, puisque les JNT se calculent que quand on est en équivalent temps plein. Et après, des cas et surtout aussi des pratiques particulières. Je vais me positionner sur la plateforme. Voilà. Donc là, pour commencer, on va commencer, Sandrina, sur un exemple simple. On va partir sur Monsieur Bergson. D'accord, donc tu pars sur un jour, des jours ouvrés? C'est ça, tout à fait. On va partir D'accord. sur des jours ouvrés. Alors, Monsieur Bergson, qui est ici, donc on voit au niveau de son profil congé-absence qu'il est cadre. Donc, je vais aller un peu plus loin. Je vais regarder aussi son horaire et je vais vous montrer son profil. Donc, déjà, simple au niveau de l'accès, c'est de venir par ici et je vais ouvrir tout d'abord son horaire de travail pour vous montrer comment c'est paramétré, puisque ce paramétrage des JNT déjà commence, la base c'est l'horaire. Donc là, c'est un cas simple, c'est un temps plein. Pour voir et visualiser pour les JNT, il faut toujours faire plus d'options ici. Et ici, par exemple, en faisant ça, je m'aperçois justement du lundi au vendredi, donc il travaille 5 jours, je suis bien en position OK. Par contre, là, j'ai un paramétrage qui est un peu bizarre. J'ai un jour en équivalent jour et ici, j'ai 0. Donc ça, pour mes calculs de JNT, déjà, c'est pas du tout bon. C'est 0,5 partout. Alors nous, on est surtout centré sur le module temps, sur le module congé-absence. Et moi, je les mets des deux côtés, c'est le plus simple. Voilà. Ça, ce qui fait que quand notre journée type est cochée de partout, ça va positionner 0,5. Donc chaque demi-journée est comptabilisé pour 0,5 jours. Donc là, en fait, ici, j'ai une notion de jour ouvré, jour ouvrable. Donc moi, on a dit tout à l'heure, Sandrina, que M. Bergson, lui, il était en ouvré. Dans ma population d'entreprise, j'en ai qui sont en ouvrable. Donc j'ai ces deux onglets qui apparaissent. Mais c'est un horaire en ouvré. Je dois bien positionner du lundi, vendredi en ouvré et samedi, dimanche en repos. Ça, c'est un bon paramétrage de mon horaire. J'enregistre. Ah, un petit message. Je reviens. Donc là, c'est souvent quand c'est comme ça, dû à une question d'accès. On est peut-être à distance. Alors, je vais re-enregistrer.
Voilà, là, il est bien passé. Alors, ce message, ce n'est pas un message d'erreur, c'est un message d'information. Un seul jour de type repos est autorisé par semaine. Ça, c'est quand on est un jour ouvrable. Et comme moi, je suis sur les deux, là, je n'ai pas d'erreur. Je fais OK et c'est bon. Je viens d'un mon passé horaire. Ici, donc je vous ai dit, je reprends M. Bergson, je vais voir son profil congé. Donc, lui, il a dans son profil donc, le type d'absence congé payé. Et ça, ce qui est primordial, c'est qu'il faut bien que ce soit cumulé et pris en compte en équivalent temps plein. OK. Donc, je ferme, je peux revenir en arrière. Et je vais vous montrer le dernier paramétrage. C'est l'absence congé payé qu'on vient de voir, justement. Alors, l'absence congé payé, je viens ici, dans mes types de congés. Je prends mon congé payé. Alors là, je prends un peu de temps juste pour vous montrer les paramétrages, mais après, les exemples seront plus concrets. Voilà. Et ici, ce qui compte, c'est le mode de décompte. Donc, on a bien dit qu'il était en ouvré. Et ici, j'ai coché « Inclure les jours non travaillés ». Donc, cette coche fait que déjà, mon temps, si c'était un temps partiel, par exemple, je gérais mes jours de repos, comme pour mon exemple, mon mercredi. Voilà. Et là, je n'ai pas fait de, Exactement, oui. voilà, je n'ai pas fait de minimum maximum. Je vous montre déjà ce premier paramétrage-là. Sa mini, sa maxi, c'est le basique. C'est-à-dire que dans l'exemple que vous donnez, Sandrina, tout à l'heure, un temps partiel qui prend du lundi au vendredi, ça va lui décompter toujours 5 jours. Si je ne coche pas ça, ça va ne lui en décompter que 4. C'est bien ça, Sandrina, je me trompe pas. Exactement, oui. Il faut vraiment cocher « Inclure les jours non travaillés » pour que, surtout pour les temps partiels, on vienne inclure à chaque fois le jour qui est non travaillé dans la semaine. C'est ça. OK. Alors, j'enregistre. Donc, ça va me donner quoi? Pour M. Bergson, je vais lui faire une demande. Je vais lui faire une petite demande. Hop. Oui, c'était bien ça. Alors, je passe par la validation des demandes. Je me positionne pas sur mes demandes. Là, c'est juste pour vous montrer. Je suis manager, je fais à la place de M. Bergson. Il prend des congés payés déjà. Et je vais lui poser une semaine. Donc, je prends une semaine sans férié. On va faire une semaine simple, du 25 mai au 29 mai. Et là, j'ai bien 5 jours. C'est mes fameux 0,5 en fait qu'il a pris sur toutes mes journées fois les 5 jours présents. Que je prenne du vendredi ou que je prenne du dimanche, c'est pareil, il compte bien 5 jours ouvrés. Donc, le paramétrage, il est bon. Et là, je n'ai pas spécialement de JNT à en fait calculer, c'est un temps plein. OK. Donc là, je vous montre le même fonctionnement avec un temps partiel. Toujours Sandrina, on reste sur oui. ouvré. Donc là, tu nous montres un temps partiel qui ne travaille pas un jour sur la semaine, c'est ça? Oui, c'est ça. Il ne va pas travailler le jeudi et on reste sur pas de gestion de minimum maximum. Par contre, s'il prend une semaine, je veux bien qu'il soit décompté 5 jours. Donc là, notre exemple, c'est Madame Lafont. Elle est là, voilà. Donc, qu'est-ce qui change? Alors déjà, si je rentre dans sa fiche salariée, on va bien voir ça, c'est primordial dans sa fiche d'emploi. Son taux de pourcentage d'activité, 80%. OK. La notion de temps partiel ici, techniquement parlant, il n'y a pas d'obligation. C'est vraiment le pourcentage d'activité. Ensuite, donc le profil, c'est le même. Elle a un profil cadre. Et son horaire, par contre, on va aller regarder son horaire. Alors, tac, 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 ça y est, je ne la retrouve plus. Là, pardon, son horaire de travail. Alors, son horaire de travail, ici, elle est le mercredi, elle ne travaille pas. Donc,
Donc, tu as bien grisé donc le mercredi. Voilà, c'est ça. Le mercredi, c'est bien grisé ici. Donc, en fait, hop, je fais plus d'options, pardon. Voilà, comme ça, on le voit bien. Donc, c'est grisé. C'est toujours un jour ouvré. Jamais mettre un jour de repos. Ça ne sert à, du moins, ça ne fonctionnera pas. Ici, il va bien décompter. C'est un jour ouvré, mais ce jour-là, il ne travaille pas. Et l'équivalent de ce jour, par contre, est calculé à 0,5. Voilà ce que ça veut dire. Donc, c'est bien pour ça qu'il va nous compter bien 5 jours. 1, 2, 3, 4, 5. Il compte bien tous les jours ouvrés. Et tout ce qui est un jour de repos, il ne va pas les comptabiliser. OK? Alors, donc, dans notre exemple, on va lui poser une absence. Je vais poser donc une absence pour Madame Lafont. Madame Lafont, ici, sur des congés payés. Et sur une semaine entière. Voilà. Donc, du 25. Et là, si je positionne au vendredi, vous voyez, il est venu automatiquement se mettre au lundi 1er juin au soir, parce que le lundi 1er juin est férié dans le RECIA. Et j'ai un message, les dates ont été modifiées afin de respecter les règles de la société. Ça, c'est parce qu'il a identifié en fait que c'est un temps partiel et qu'il doit respecter la fameuse règle que Sandrina, tu nous as présentée tout à l'heure, qu'on pose l'absence jusqu'à la veille de sa reprise. Il reprend le mardi, donc il est posé jusqu'au lundi. Mais ici, je n'ai toujours pas de gestion de JNT parce que je n'ai... Alors, pardon, j'ai la notion de JNT parce que j'ai bien 5 jours. Par contre, je ne gère pas ce fameux sous-compteur que nous, souvent on appelle dans le RECIA, qui vient nous parler du mini et du maximum au niveau des planchers, le fameux effet d'aubaine dont Sandrina vous a présenté tout à l'heure. Exactement. C'est ça. Le JNT, je le gère, mais pas un nombre max et un nombre minimum. Voilà. Donc maintenant, en fait, je vais vous présenter ce fonctionnement-là. Est-ce que tu peux aussi nous présenter du coup avec des jours ouvrables, ton exemple? Oui, d'ailleurs, c'est une bonne idée. On va partir sur un jour ouvrable directement et voir un petit peu, commencer aussi peut-être par ça, Sandrina, d'ailleurs. Tu fais bien de le dire, jour ouvrable, et après, on fera le plus compliqué à la fin. Pour faire le jour ouvrable, toujours avec la gestion de JNT, mais sans le mini-maxi, on reste sur Laure Haguet. Donc, Laure Haguet, c'est un temps. Alors, elle est dirigeante. Son profil, donc je ne vais pas rentrer dans son profil, mais juste, elle est un jour ouvrable. Donc, je l'ai rattachée en fait à une absence qu'on appelle congé payé ouvrable. Ici, donc je vous montre pareil, hein, donc le fonctionnement est le même, je n'ai juste couché que JNT. Voilà, là je gère toujours pas ce mini maxi. Ok. Son horaire, par contre, à elle. Oh, pardon. Alors, son horaire. Laure, ici. Voilà. Oui, c'est ça. Donc, son horaire. La seule différence par rapport à tout à l'heure, bien sûr, je revérifie plus d'options, 0,5 partout, c'est ceci. Ici, le samedi, ici, il est positionné un jour ouvrable. Voilà, c'est la seule différence. Donc là, le RECIA va bien prendre en compte tous les jours ouvrés plus le jour ouvrable. Alors, je te coupe juste, Marjorie. Donc là, dans cet exemple, on a pris un exemple classique, donc les salariés qui travaillent du lundi au vendredi. Mais je sais qu'il y a d'autres sociétés où les salariés, en fait, ils travaillent le samedi. Et du coup, le jour ouvrable, ça peut être tout à fait un autre jour de la semaine. Hein. Ce n'est pas forcément le samedi. Voilà. On pourrait, par exemple, être positionné comme ceci. Dans ce cas-là, la seule contrainte, c'est qu'il faut un jour de repos.
Ça, c'est une obligation légale et c'est tout. Après, par contre, effectivement, Sandrina, tu as bien raison de le souligner. Ça peut être un autre jour de la semaine, le jour ouvrable. Exactement. Juste, voilà, compter tous les jours ouvrés plus le jour ouvrable quand on va poser une absence. Ok, donc justement, on va poser une absence pour Laure. Alors. Donc, pas de grande différence par rapport à ce qu'on a vu. Juste là, voilà, j'ai congé payé ouvrable. Et ici, si je pose donc une semaine complète, si je pose du vendredi, là c'est pareil, il me fait une gestion comme mon jour férié, mon ouvré sur le même fonctionnement avec un message comme quoi il se positionne au lundi 1er juin. Voilà, et j'ai bien 6 jours de décompter. Alors maintenant, je vais utiliser justement Laure pour, je vais modifier son paramétrage pour gérer ce fameux compteur mini-maxi qui pose de grandes questions très souvent. Donc, je viens dans mon type de congé. Congé payé ouvrable. Et je vais cocher mini-maxi. Alors, on pourrait n'en cocher qu'un des deux en fonction des besoins de chacun. On a des clients avec qui on le gère de cette manière-là. Ils ne veulent... Alors, pour juste refaire un point, le minimum, c'est par exemple pour éviter qu'un salarié à temps partiel ne pose que des lundis. Il ne travaille pas le mercredi et il va poser, ou alors il pose que le jeudi, vendredi. Pour éviter justement et pour avoir plus de jours, il ne pose jamais le mardi parce que quand on pose le mardi, ça décompte le mercredi. Donc le minimum, c'est ça, c'est pour éviter cette, cette trop prise de congé par rapport à un temps partiel, puisque l'objectif est toujours que temps partiel et temps complet pose exactement le même nombre de jours. Et le max, c'est le contraire. Si on imagine qu'il pose beaucoup de jeudi, de lundi, de mardi, et l'employeur ne doit pas, en fait, normalement, décompter plus de 5 mercredis, par exemple. Ou c'est pareil, c'est pour essayer de ne pas le défavoriser. Donc ça, c'est vraiment une gestion mini-maxi. Ça va, j'ai été claire, Sandrina? Oui, oui, très clair, oui. Après, la plupart du temps, on gère quand même le mini et le maxi. Oui. Alors, je reprends donc mon exemple. Ça donne quoi? Pardon, donc je suis ici. Donc, je vais poser une demande. Je vais tout vous montrer à ce moment-là. Quand on pose donc une demande, donc c'était Laura. Ici, ok. De là à là, pareil, il reprend sur 6 jours. Alors, là, déjà, on est toujours sur 6 jours, ça ne change pas. Et là, par contre, il est apparu un sous-compteur avec ce point d'interrogation. Ce point d'interrogation vient me dire justement combien il doit calculer de jours non travaillés, donc nos fameux JNT. Mais là, sur la période 2019, il lui en reste 3. Donc, s'il lui en reste 3, là, je viens de poser une semaine. Pardon, je ne suis pas sur un temps partiel. Je suis sur un temps complet. Donc, le temps complet, en fait, ici, c'est mon fameux samedi. D'accord? Donc là, je suis sur ma règle des 5 samedis, en fait. Donc là, c'est mon samedi qui va venir se décompter. Et je fais OK. Si je valide, je vais vous montrer après les compteurs. Si je rentre dans le compteur de Laure, Tu as mis trop de L, non? Voilà. Alors, compteur jour ouvrable, voilà. Alors, 2019. Donc ici, en rentrant dans son compteur, je vois un peu son historique. Donc, en fait, Eurecia lui avait calculé déjà en début de période 5 JNT. Donc, c'est nos fameux 5 samedis. Ces 5 samedis, pourquoi 5 samedis? Parce qu'il prend en fait un JNT par semaine, qui est le fameux
jours ouvrables pour qui n'étaient pas travaillés. Voilà. Donc, ici, quand j'ai posé ma demande du 25 mai, il a décompté un samedi, donc un GNT. Donc aujourd'hui, voilà, il en a pris en fait sur 3. Là, il en a pris un, donc il lui en reste 2. À ce jour, il lui reste 2 JNT à décompter. Et ça, après, quand on va arriver, il va poser 2 autres vendredis, ça va faire 2. Et s'il en pose un 3e vendredi, ben, ça lui décomptera qu'un seul jour. Il va s'arrêter, c'est parce que j'ai géré le maximum. Exactement. Voilà. Pourquoi 5? Cette valeur 5, il le calcule vraiment par rapport à l'horaire et il faut vraiment gérer l'horaire comme je vous l'ai montré tout à l'heure, c'est avec les fameuses équivalences. Alors, je vais un peu plus vous l'expliquer maintenant en prenant un temps partiel. Donc là, tu vas prendre un temps partiel, donc toujours avec les mini-maxi. Oui, on va prendre un partiel avec mini-maxi, tout à fait. Et on va prendre, excusez-moi, je regardais du coup, Françoise. Françoise, oui. Alors, Françoise, c'est un temps partiel qui ne travaille pas le jeudi. Elle est aussi dirigeante, donc elle est un jour ouvrable. Et je vais vous montrer son horaire. Donc, hop, plus d'options ici. Donc, par rapport à ce qu'on a vu tout à l'heure, ici, donc, 3 jours, un travail. Ici, elle ne travaille pas. On est toujours sur 0,5 en équivalent jour par demi-journée. Et le samedi, elle est en ouvrable. Alors, les fameux 5 samedis qui est calculé, c'est parce qu'il regardait, en fait, il va chercher si c'est un jour ouvrable ou si c'est un jour ouvré qui ne travaille pas. Donc ici, j'ai le jeudi où je ne travaille pas qui est en ouvré et le samedi qui est en ouvrable et qui ne travaille pas. Et en équivalence, ils sont à 0,5. Donc il a 4 demi-journées. 4 fois 0,5, ça fait 2. Donc en fait, pour cette personne-là, pour Françoise, il doit calculer 2 JNT par semaine. Et comme on a 5 semaines, ça fait 10. On est d'accord. Oui. Donc, déjà, vraiment, la première des choses quand vous paramétrez, c'est de vérifier le nombre de JNT qu'il va calculer. Et pour le vérifier, on n'est pas obligé d'attendre que Ressia le calcule en automatique. Il y a une astuce, puisque vous savez que les compteurs, ils les calculent toujours le lendemain, puisque le Chrome, il passe en fait dans la nuit. Donc, ce qu'on fait, on va dans compteur équipe et on va simuler la création d'un compteur. Ici, donc je prends Françoise. Je vais prendre mon congé payé ouvrable. Oui. Voilà. Et là, je m'arrête là, hein, j'enregistre pas, je ne vais pas plus loin. Et là, en fait, on voit qu'il m'a calculé 10 JNT. Ça correspond bien à ce qu'on vient de voir. 2 par semaine, fois 5 semaines, c'est bien 10. Voilà, donc rien d'autre de particulier. Est-ce que ça, c'est bon? Sur le calcul. Donc, je vous conseille vraiment de le vérifier. Quand vous avez des doutes, même si Ressia l'a déjà calculé ou si vous modifiez vos horaires de travail, ça, c'est la première des choses pour que vous soyez sûr de ce qu'il fait. Alors, là, dans mon exemple, je vais maintenant poser une absence à Françoise. Alors, je lui ai déjà posé beaucoup d'absences à Françoise et des absences où justement pour lequel il n'y avait pas de JNT en fait, qu'elle ne décomptait pas. Elle a posé réellement que du mardi, pardon. Je lui ai posé jeudi, vendredi, lundi, par exemple. Donc en fait, elle n'a pas assez posé de mercredi. Donc Françoise, je vais lui poser du 18 mai au 28 mai, si je ne me trompe pas. Voilà. Et là, j'ai un petit message qui me dit vous ne pouvez ici prendre que 5 jours sur les jours travaillés. Alors qu'il lui en reste 10.
Et si on regarde son sous-compteur ici, elle doit prendre 5 jours de JNT. Ce qui veut dire qu'elle a 5 JNT. Elle en a pris sur les 10 au premier, elle n'en a pris que 5, mais il lui en reste encore 5. Sur ces 10 ici total, elle doit prendre 5 jours non travaillés et 5 jours travaillés. Mais dans ce qu'elle est en train de poser, ici, elle en pose trop. Même s'il y a réellement peut-être 10 jours. Et même il y a 8 jours d'ailleurs. 8 jours. Mais Eurythia ne veut pas. Parce que, en fait, si je regarde le calendrier, alors je peux pas l'afficher dans le calendrier. Hop, si je vais pouvoir l'afficher. Voilà, là j'ai posé ça. Donc ça voudrait dire un JNT, un jour non travaillé, pardon. 1, 2, 3, 4. Et là j'ai un JNT parce que c'était le samedi. J'en ai un autre GNT. Et en fait, ici, elle a plus de jours travaillés que ce que réellement elle devrait poser. Je sais que c'est un peu... Est-ce que je suis claire? Tu me dis, Sandrina, n'hésite pas. Alors oui, en fait, pour mieux comprendre, ça veut dire que cette personne-là, en fait, elle essaie toujours de poser des jours, en fait, qui n'étaient pas juste après, en fait, un jour non travaillé. Du coup, elle a pu poser, enfin, elle aurait pu poser plus de jours de congé si on ne suivait pas, en fait, le compteur des JNT, en fait. Là, c'était vraiment pour vous montrer qu'il faut vraiment en fait suivre les JNT parce que là, si on laisse en fait poser cette salariée donc les 10 jours, donc ça veut dire qu'en fait, il n'y a pas l'équité par rapport aux autres salariés. Ça veut dire qu'elle aura plus de jours de congé que ses collègues éventuellement. Tout à fait, c'est ça. C'est exactement ça. Donc là, Eurythia est vraiment bloquant. Donc là, on est sur le minimum, sur la gestion du minimum des JNT. Et là, c'est bloquant. Elle ne peut pas. Voilà, elle ne peut pas. Par contre, si elle me posait vraiment que là, elle va pouvoir poser du mardi, là au samedi, là ça va passer et il va lui décompter 2 JNT. Oui. Et sur mais au bout d'un moment, dans tous les cas, elle va devoir les poser, ces 5 JNT. Alors, dans Eurythia, surtout, c'est qu'elle ne va pas, par contre, elle ne peut pas poser qu'un samedi ou qu'un mercredi. C'est surtout un garde-fou pour vous. Et après, ou pour lui dire la première année, attention, tu vois, là, tu as posé, tu n'as pas assez posé comme il faut, tu n'as pas posé, pardon, comme il faut tes jours. On t'avertit, ok, peut-être cette fois-ci on passe et là, ça sera à vous en tant qu'administrateur à valider sa demande en outrepassant les règles. Ou alors, c'est vraiment, ben non, c'est comme ça, il t'en reste 5 en fonction de ce que tu poses et après, c'est perdu. Voilà. C'est exactement vos règles. Okay. Là, je pense que tu as fait le tour sur l'essentiel des jours non travaillés. Après, je sais que tu voulais nous montrer des cas un peu plus particuliers. Oui, alors en cas particulier, donc pour vous aider, alors en cas particulier tout court déjà, on a un temps plein, un salarié qui est un temps plein sur 4 jours et demi. Donc ça c'est très très particulier, mais pour autant ça t'aime souvent Sandrina chez les clients. Oui, ça arrive très régulièrement, oui. Donc en fonction de comment vous êtes, alors moi j'ai pris monsieur Marc Capitol. Donc déjà, Marc Capitol, il est ce qu'il faut. Alors, comment il est, monsieur Marc Capitol? Voilà, il est un jour ouvrable parce que c'est un dirigeant. Si vous êtes un jour ouvré et que. Alors, un temps plein à 4 jours et demi, ça reste un temps plein. Donc, soit vous souhaitez gérer ces JNT, et là, si vous souhaitez gérer les JNT quand on est un jour ouvré, il faut une petite particularité. Il faut, dans le pourcentage d'activité, mettre 99-99. Pourquoi? Parce que Eurythia va chercher, si c'est inférieur à 100, il le considère comme un temps partiel. Et là, ça fonctionnera. Et là, je ne vous le montre pas spécialement, c'est comme un temps partiel, c'est avec un horaire à l'identique d'un temps partiel. Pas de problème. Ça, c'est pour les JNT, les jours ouvrés, pardon. Si
c'est un temps plein et il est en ouvré et que vous ne souhaitez absolument pas gérer ces GNT, mais vous laissez 100%, ça ne les gérera pas. Par contre, quand on est un jour ouvrable, que vous mettiez 100% ou 99,99, dans tous les cas, il va tout le temps gérer les GNT, puisque par défaut, on est en ouvrable, et qu'en ouvrable, il va quand même calculer le GNT pour le samedi. Donc, il va aussi calculer cette fameuse demi-journée. Donc, c'est pour vous montrer, en fait, donc si vous voulez les gérer, les GNT, pas de problème, c'est très bien. Vous laissez 100, dans tous les cas, ça va le gérer, et pour les 4 jours et demi, dans ces cas-là, on aura 1 jour et demi de JNT. Je ne vais pas vous le montrer, on a déjà vu, ça fonctionne comme les temps partiels, pas de problème. La particularité, c'est si vous ne voulez pas les gérer, parce que c'est un temps plein et vous ne souhaitez gérer, vous, que le samedi. C'est bien ça. Hein? Ok. Donc là, il y a une particularité qui est vraiment très spéciale, je vous montre. On laisse toujours ce fameux 100% dans l'activité. Quand je vais sur, donc j'ai pris avec Marc Capitol ici, je vous montre son horaire de travail. Donc ça montre surtout que c'est bien l'horaire de travail. Alors, l'horaire de travail, dans un cas comme celui-là, ici, donc on va modifier et son horaire de travail, on va le passer en fait un horaire cyclique. On va le mettre sur une semaine, nombre de jours de cycle 7. Là, on est bon. Et moi, en fait, ce que je ne veux pas, c'est qu'il me considère cette demi-journée comme un JNT. Par contre, je veux qu'il me calcule que mon samedi. Bon, mais je n'ai pas le choix. Je ne peux pas, en fait. Techniquement parlant, Eurecia, je ne peux pas. Par contre, le fait de passer en cyclique, j'ai ceci qui apparaît. Moyenne du nombre de jours non travaillés par semaine. Et là, je lui fixe et je lui mets 1. Donc, ça va faire quoi? Ça va faire que quand il va calculer ses JNT, il va en calculer qu'un seul par semaine, donc j'en aurai que 5. Si je ne l'avais pas fait comme ça, il m'en aurait calculé 1,5 fois 5, 7,5. OK? Par contre, hein, ce que je ne veux pas, je veux que quand il pose, ça c'est sur l'acquisition, d'accord? Sur la pause, le vendredi, je mets 1 jour. Et là, je mets 0. Pourquoi? Parce que quand il va poser son vendredi matin, moi je vais décompter toute la journée du vendredi. Donc voici le paramétrage pour gérer un temps plein sur 4 jours et demi, un jour ouvrable, pour lequel je ne veux pas gérer la demi-journée non travaillée. Voilà. C'était clair, Sandrina? Oui, très clair. Donc là, tu nous as montré donc le cas donc, des temps pleins sur 4 jours et demi. Est-ce que tu peux éventuellement nous montrer si on peut gérer donc, les JNT si le nombre en fait par an est différent de 5? Donc normalement, c'est 5 samedis. Est-ce que, par exemple, si jamais on a des entreprises avec 4 JNT, est-ce que tu peux nous montrer éventuellement comment on peut le gérer sur Eurecia? Oui, alors en fait, on va le gérer au final de la même manière. On va utiliser la même chose, alors sauf ça, hein, parce que nous, on serait par exemple comme ceci, sur 5 jours, on va utiliser un horaire cyclique en fait. On va l'utiliser de la même manière. Et si c'est 4 jours, ça fait 0,8. Parce que ce 0,8 fois 5, ça fait 4 jours. Voilà, tout simplement. Et si vous avez 6, par exemple, 6 JNT dans l'année, on va faire 6 divisé par 5. Calcul mental, mais c'est 1,2. Peut-être, là, je te laisse. Je crois, je ne sais pas. Voilà comment on fait, tout simplement, en fait. Ok, bon, après là, je l'ai pas eu très régulièrement. En tout cas, un client qui a 4 JNT, je l'ai pas très souvent. Je l'ai eu une fois. Moi, j'ai eu un client qui l'a géré de cette manière-là. Voilà. Mais bon, ça peut débloquer. Okay. Et alors, sans vous le montrer, mais en discutant rapidement, puisque l'heure avance, juste pour expliquer au niveau des JNT
Si par exemple, alors, quand on pose des jours, quand on est au niveau d'une demande des absences, si je prends plutôt comme ceci avec un calendrier pour vous expliquer, si je prends un exemple où un salarié, il lui reste 8 jours dans son solde de jours, au total, il lui en reste 8 et sur ces 8, il lui reste un JNT. Il va poser, par exemple, il va commencer à poser et 1, 2, 3, 4. Oui, il prend, bon bref, je lâche cet exemple-là. Tout ça pour vous dire que Eurecia n'accepte pas de poser un seul JNT dans un compteur. C'est-à-dire que là, dans mon exemple où il va poser 9 jours, son dernier jour, si c'est un samedi, en l'occurrence, ça tombe un samedi, donc le JNT ne va pas basculer en 2020. Il ne le fait pas. Il va décompter 8 jours en 2019, il ne décomptera rien en 2020. C'est son fonctionnement. Il n'y a pas de, on ne décompte pas un seul JNT dans un compteur. Voilà. J'ai terminé pour ma part, Sandrina. Ok. Bah, on a bientôt terminé. Voilà. Si on revient sur le PowerPoint, donc là, c'est les cas que tu viens de nous présenter. Voilà, tout à fait. Voilà. Bah, après, ici, on a quelques liens donc, sur des articles qui sont présents sur le centre d'aide. Il y en a 4. Alors, une petite précision, certains articles, faut être, et vous pouvez en avoir des supplémentaires pardon, si vous êtes connecté au centre d'aide. Donc, la notion de connexion, si vous vous en rappelez, c'est vraiment avec votre adresse mail de Eurecia. Tout à fait. Voilà. Donc là, c'est pour les articles. Après, si jamais vous avez une question très précise et que vous ne trouvez pas la réponse sur le centre d'aide, vous pouvez tout à fait contacter le support via un ticket. Donc, vous faites un mail ou vous pouvez éventuellement les appeler. Si vous êtes toujours en mode projet, dans ce cas-là, vous contactez votre consultant. Et puis, si vous avez une question plutôt d'ordre commercial, vous avez ici donc l'adresse mail des CSM, donc d'équipe CSM. Si votre question est plutôt d'ordre commercial, donc c'est plutôt par mail. Voilà. Et si jamais, par contre, vous avez des questions sur ce qu'on vient de dire aujourd'hui avec Marjorie, là, vous pouvez nous faire un mail donc, à service client@eurecia.com. Et on vous répondra du coup si c'est des questions vraiment sur ce qu'on vient de voir sur cette vidéo. Tout à fait. Bon, mais nous espérons que ce webinaire vous a satisfait et a éclairé un peu plus cette problématique des JNT. Oui. Merci. Bon, merci beaucoup à tout le monde. Merci Sandrina, À bientôt. merci à vous tous. À très bientôt. Au revoir. Au revoir.